morning, everyone. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir pour cette messe du 4e dimanche du temps du carême. We're in the 4th Sunday in the season of Lent. Et puis aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est une parabole que Jésus utilise pour nous faire comprendre le rapport entre Dieu et nous. Et puis, nous, au sens qu'on n'est pas toujours correct, ou en tout cas, on se sent pas toujours correct. Est-ce que Dieu nous en veut, ou si Dieu est toujours là pour nous accueillir? Alors, c'est un peu ce que Jésus veut nous présenter aujourd'hui dans la parabole. So, in today's Gospel, Luke chapter 15, we'll have the parable of the prodigal son, the lost son. And there's a message that Jesus wants us to understand. It is that God is a loving Father, and there are consequences to that for us that can be good consequences. So the theme of my sermon today will be God is a loving Father. Alors le thème de mon homélie, Dieu est un Père aimant. So I have a very good celebration today. Bonne célébration à tous et toutes. Le premier chant ce matin, c'est le numéro page 33, verset 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord you know is God indeed, without already did us make. We are his folk, he doth us feed, and for his sheep he doth us take. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, to God whom heaven earth adore, from men and from the angel host, be praise and glory evermore. La messe d'aujourd'hui est bilingue et ce sera today's bilingual mass. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depth of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. So let's go to page 17 for the prayer of this 4th Sunday in Lent. The Lord be with you. And also with you. Let us pray.
Remember, Lord, that we are weak without the strength of your Spirit. Protect us from evil and teach us to acknowledge the work of your salvation in the world. This we ask through your Son Jesus, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, forever and ever. Amen. First reading from the book of Joshua. The Lord said to Joshua, "Today I have taken the shame of Egypt away from you." The Israelites pitched their camp at Gilgal and kept the Passover there on the 14th day of the month at evening in the plain of Jericho. On the morrow of the Passover, they tasted the products of that country, unleavened bread and roasted ears and corn. That same day, from that time, in the first eating of the produce of that country, the manna stopped falling. Having manna no longer, the Israelites fled from the year onward, and what the land of Canaan yielded. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous bien répétez après moi, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De tous mes frayeurs, il me délivre. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde avec lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je mets mon espoir dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole. The Lord be with you. And with also with The you. Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke in chapter 15. One day, when many tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started grumbling. This man welcomes outcasts and even eats with them. So Jesus told them this parable. There was once a man who had 2 sons. The younger one said to him, Father, give me my share of the property now. So the man divided his property between his 2 sons. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to a country far away where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then a severe famine spread over that country and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of that country who sent him out to his farm to take care of the pigs. He wished he could fill himself with the bean pods the pigs ate, but no one gave him anything to eat. At last, he came to his senses and said, all my father's hired workers have more than they can eat, and here I am about to starve. I will get up and go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. Treat me as one of your hired workers. So he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity, and he ran, threw his arms around his son, and kissed him. Father, the son said, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. But the father called his servants. He said, hurry, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and shoes on his feet. Then go and get the prize calf and kill it, and let us celebrate with a feast. For this son of mine was dead, but now he's alive. He was lost, but now he has been found. And so the feasting began. In the meantime, the elder son was out in the field. On his way back, when he came close to the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him, what's going on? Your brother has come back home, the servant answered. And your father has killed the prize calf because he got him back safe and sound. The elder brother was so angry that he would not go into the house. So his father came out and begged him to come in. But he answered his father, look, father, all these years I've worked for you like a slave, and I've never disobeyed your orders. What have you given me? Not even a goat for me to have a feast with my friends. But this son of yours wasted all your property, and when he comes back home, you killed the prize calf for him. My son, said the father, you are always here with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate, you know, and be happy, because your brother was dead, and now he is alive.
he was lost, and now he has been found. Let's acclaim the word of God. Praise you, Lord Jesus. Glory to you, Lord Jesus. Alors, le carême, nous le savons parce que nous l'avons précisé déjà, c'est un temps de préparation. Préparation à la grande fête de Pâques. Dans la messe d'aujourd'hui, l'accent est mis sur un aspect important de cette préparation, c'est la conversion ou la réconciliation avec Dieu. So this fourth Sunday of Lent highlights three aspects of the process of reconciliation. First, God is love. He is good and always eager to welcome us and help us. And second, it is faith that makes us recognize this, that God is a loving Father, always eager to help. And it's faith also that leads us to Him, to ask for forgiveness. You know, faith creates in us a sentiment, incline our heart to go to the Father. And third, we return to God's grace, not based on our merits, but on the merits of Christ. So Christ, the Savior, is the mediator in that process of reconciliation. Alors, le premier aspect, Dieu est amour et bonté. Et nous l'avons entendu dans le psaume 33 tantôt. Si je l'appelle, il me répond et me délivre. Il a fait passer les anciens Hébreux de la captivité en Égypte et de la disette dans le désert jusqu'à la liberté et à l'abondance en terre promise. So the first aspect of the process of reconciliation is God is a loving Father, eager to help us. And Joshua in chapter 5, that we've heard in the first reading, recalls the passage, the deliverance of the ancient Hebrews from captivity in Egypt and from scarcity in the desert to freedom and abundance in the promised land. And Joshua adds an information that has a big meaning for us. After the passage, after they've entered into Canaan, the promised land, they make a big celebration by eating the products of the earth, loaves and ears of wheat. They didn't need manna anymore. They could have real food from the promised land. Le deuxième aspect de la démarche de réconciliation, et il est important, c'est que ça ne peut pas se faire sans la foi. La foi, c'est elle qui nous fait reconnaître la bonté de Dieu et qui nous porte à nous tourner vers lui. Et c'est là-dessus qu'est basé l'Évangile ce matin, Saint Luc, le chapitre 15, qui nous parle d'une séparation. Parce que le péché, c'est ça, c'est d'être séparé de Dieu. Alors, Jésus, vous savez comment est-ce qu'il aimait utiliser les paraboles pour expliquer des choses aux gens. Essayer de trouver des moyens faciles pour leur faire comprendre. Alors, il leur présente un enfant prodigue. L'enfant prodigue, l'enfant un peu tourné sur lui-même et qui
se battre pas trop de ce que son père ressent et qui demande sa part d'héritage et qui s'en va. Et le père qui, au lieu de lui en vouloir, lui pardonne à partir du moment où le fameux fils se tourne vers lui. Et qu'est-ce qui fait qu'il se tourne vers lui? C'est qu'il croit en son amour. Alors on le voit dans la parabole. Qu'est-ce qui amène le fils prodigue à se tourner vers son père? C'est la foi qu'il a en lui. Il sait que son père l'aime et va l'accueillir au lieu de rentrer dans des reproches et puis juste ajouter à sa détresse, à sa misère. The second aspect of reconciliation is faith. Faith that makes us recognize that God is a loving Father. And faith also inclines our heart towards Him. That's faith that does that. And in the parable, in the Gospel today, Luke chapter 15, we have the faith of the lost son, the prodigal son. And that faith takes him from exile and misery to return him home and to a state of happiness and peace that comes from reconciliation. So what the parable teaches us is the process of reconciliation. We had to celebrate and be glad, says the Father, because he was dead and he's alive again. He was lost and is found. Luke 15:32. Et le troisième aspect de la démarche de réconciliation, bien, c'est qu'on ne fait pas ça de nous-mêmes. C'est un don de Dieu. Et ce don, il nous est fait à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui opère notre passage vers la rentrée en grâce avec Dieu. Et c'est intéressant, dans la première lecture, le Josué, chapitre 5, le verset 11, il dit que les pains de la célébration qu'ils ont faites pour marquer le passage en terre promise, c'était des pains sans levain. Des pains sans levain, comme les hosties de notre messe. Et pour nous chrétiens, bien, il y a quelque chose là-dedans, une espèce de préfiguration du Christ Sauveur. Par sa mort-résurrection, il nous a reconnectés avec Dieu. Il a comblé le ravin, la séparation. Et ça, c'est vraiment un donné fondamental pour nous. Alors, pourquoi sa mort et sa résurrection jouent-ils un si grand rôle? C'est que l'amour de Dieu, parce qu'on dit que c'est ça l'enjeu, hein, un père aimant, l'amour de Dieu est tellement fort en Jésus, hein, parce que lui-même, c'est au nom de Dieu qu'il accomplit tout ça, que, alors, il va au bout de l'amour, comme il a dit dans Saint Jean, le chapitre 15, le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, il a donné sa vie, Jésus, par un très, très grand amour. Le plus grand amour humain, finalement. Et l'amour de Dieu a été provoqué, stimulé par ce si grand amour de Jésus, qu'il l'a ressuscité des morts. Et en ressuscitant, Jésus nous a tous emmenés dans la puissance de Dieu et de ce fait, rendu possible une réconciliation qu'il peut toujours opérer si nous nous basons sur lui, si nous l'invoquons et si nous en appelons au mérite de sa mort-résurrection. So the third aspect of the process of reconciliation is that Christ the Savior is the operator of the passage of our return to God's good grace.
brought back to our original condition through the mediation of Christ. And what is our original condition? It's defined in the book of Genesis, chapter 1, verse 26. We were created in the image of God. It's not a little thing. We were created in the image of God. And having been reconnected to God through Christ, we have become new creatures, renewed creatures. These are the words of St. Paul in the second reading, his second letter to the Corinthians, chapter 5. As renewed creatures, we can reflect God. We can reflect His love and His goodness and be instruments of reconciliation in the world. 2 Corinthians 5, verses 17 to 21. And God knows how this reconciliation is important. We just have to open our TV set. We see the misery, the devastation of war in Ukraine. That is not the work of a loving God. It is a work of darkness. And so this is very important today, that we bear the misery of these poor people in our Holy Eucharist. May the good Lord, the loving Father, extend His hand over these countries, and not only Ukraine, Russia also, because there are people suffering there also in Russia. May the good Lord extend His loving power over these countries and bring back peace that comes from reconciliation. And I end with a prayer, and I'll use the words of St. Francis of Assisi, his prayer for peace, because I think it's very convenient today. So Lord, make me an instrument of reconciliation and peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Amen. Prions avec les mots de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de réconciliation et de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Garrett Asselin, Jean-Robert Cognier, Gilda Diane, Aurélie Diane, Catherine and Barbara, Stéphane Plouffe, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Diane et sa famille. Prions que notre Église contre-grandir sur la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains d'innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be acceptable to God. May the Lord receive this offering from thy hands to the praise and glory of his name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire
de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. Nous lui offrons nos cœurs en chantant avec les chœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, "Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi." Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses prêtres, diacres religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all the saints. In particular, Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumana. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we are one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom." Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec nous. et avec toi aussi. Échangeons les uns et les autres un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now, let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant de la page 34, 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, exalt life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you.
Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant page 26, versets 1, 2, 3 et 4. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Stand up for Jesus, the solemn watchword here. If while you sleep he suffers, away with shame and fear. Whether you meet with evil, within you or without, change for the God of battles, and put the foe to rout. Debout pour la bataille, point de trêve au vaincu. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the lords of battle, the next the victor's song. To those who vanquish evil, a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign eternally. Alors, bonne semaine à tous. See you next week on Merci. YouTube. Merci à vous aussi.